L'envie vous a pris, comme cela, à force de fantasmer devant The Queen's Gambit, ou pour prouver au monde entier que vous êtes badass aux échecs. Ou alors au contraire, vous êtes curieux ou curieuse de ce jeu et de ce qu'il peut vous apporter. En tout cas, vous souhaitez prendre un max de plaisir dans le jeu et progresser. Alors, si ça vous concerne, vous êtes au bon endroit. Je vais dévoiler dans cette vidéo les étapes à suivre pour progresser pas à pas de manière chronologique. Bon, prêt à vous lancer, c'est parti. Étape 1, pourquoi voulez-vous progresser? En voilà une question. Néanmoins, de la réponse à cette question va découler le temps et l'énergie que vous allez consacrer à votre entraînement. Pourquoi voulez-vous investir plusieurs dizaines d'heures de votre vie, voire des centaines, pour performer à un simple jeu? Alors personnellement, je vous rétorquerai que ce n'est pas un jeu, mais un art, une science, une création divine pour toucher les étoiles et briser l'espace d'une partie de votre adversaire. Mais si pour vous les échecs c'est juste un jeu, êtes-vous sûr de vouloir progresser, vraiment? Après tout, vous pouvez simplement jouer quand vous le souhaitez, atteindre rapidement un certain niveau et stagner là sans honte. Pourquoi vouloir aller plus loin que 99% des gens? Pourquoi vouloir commencer à percer les mystères des échecs? Pourquoi chercher à vivre des batailles épiques et percer les mystères de l'univers? Alors pas besoin d'avoir aujourd'hui un pourquoi en béton armé qui traversera les décennies. Un pourquoi suffisant pour les prochains mois, c'est déjà très bien. Juste histoire de ne pas acheter 3 formations et 2 livres sans jamais dépasser la préface. Ne vous jugez pas. Si vous jouez pour pouvoir en mettre plein la vue à votre neveu de 10 ans, c'est un pourquoi 100% valable. Tous les pourquoi le sont. C'est juste que certains tiendront plus longtemps que d'autres. Étudier les échecs, surtout si vous êtes débutant, ça amène rapidement des progrès. Cependant, ce n'est pas facile. Simple, oui, comme le montrent ces étapes. Facile, non. Quelques pièges à éviter. Vouloir trouver un pourquoi qui ait du sens pour votre entourage. Un pourquoi, c'est personnel. Il n'y a pas de jugement de valeur ou de morale à porter dessus. Autre erreur, passez beaucoup de temps à réfléchir sur ce pourquoi. Plus il vient des tripes, mieux c'est. Ce n'est pas le mental qui doit parler, mais votre instinct. Le mental, lui, traduit en mots plus ou moins maladroitement ce que votre instinct veut dire. Autre erreur, ne jamais actualiser ce pourquoi. Idéalement, votre pourquoi devrait être visible quelque part chez vous. Avant chaque séance d'entraînement, vous le consultez pour le garder à l'esprit. Et s'il ne vous parle plus, vous l'actualisez. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur le pourquoi, dans la description, vous pouvez récupérer un petit guide gratuit où on parle du pourquoi. Étape 2. Votre prénom est tactique. Votre deuxième prénom est tactique et votre nom est tactique. Une citation de Ken Smith. Les échecs, c'est avant tout de la tactique. Je ne parle pas de combinaisons à 6 coups et autres cascades spectaculaires à la noix. Mais la très grande majorité des parties que vous allez perdre, ce sera à cause d'une erreur tactique. L'avantage, c'est que c'est pareil pour vos adversaires. En progressant, la tactique va petit à petit tenir un rôle de moins en moins important pour laisser place à la menace d'une manœuvre tactique, puis à la stratégie proprement dite. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi linéaire, mais cela donne une idée. Connaître les thèmes tactiques fera une vraie différence avec vos adversaires. Et par connaître, j'entends une incorporation par votre intuition, pas de pouvoir réciter le nom des thèmes comme une poésie. Les échecs sont certes un art, mais c'est sur l'échiquier qu'on le découvre, pas en frimant avec de la théorie. Il vaut mieux savoir reconnaître la possibilité d'un mat que son nom. Vous ne pensez pas? Alors dit comme ça paraît évident, et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça dans les faits. Les thèmes tactiques, c'est quoi? Sachez déjà que chaque thème peut être décliné en sous-thèmes, peut être combiné avec d'autres thèmes, et qu'on peut le travailler sur plusieurs niveaux. Bref, il y a énormément de choses. Sachant que dans la tactique, il y a aussi les différents maths, mais aussi les finales qui résultent d'une manœuvre tactique, ainsi que toutes les manœuvres d'attaque et de défense. Alors un piège à éviter par rapport à cette étape, c'est de ne pas écouter Bruce Lee. Bruce Lee qui a dit « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué le même coup de pied 10 000 fois. » Si j'ai un adversaire qui a étudié 10 000 thèmes une fois, non, mais par contre le type qui a étudié 10 000 fois le même thème, qui est un spécialiste, là, je fais gaffe. Étape 3. La différence entre vous et un champion, c'est le baluchon. Avez-vous déjà entendu parler du chucking? Alors c'est étudié en psychologie cognitive, le chucking consiste à regrouper des connaissances afin de mieux les mémoriser. Nous avons tous recours naturellement au chucking. Par exemple, si vous souhaitez retenir un numéro de téléphone, il est plus facile de regrouper les chiffres par 2 voire par 4 plutôt que chaque chiffre séparément. La différence entre vous et un champion d'échecs, c'est que le champion d'échecs, il a mémorisé nettement plus de positions différentes avec les manœuvres associées. Par exemple là, regardez cette position. Si vous ne connaissez pas le mat à l'étouffer, vous êtes obligé de calculer pour trouver quelque chose, et ce n'est pas sûr que vous y arrivez. Par contre, si votre cerveau reconnaît le pattern, pas besoin de le calculer. Votre intuition vous avertira immédiatement, tiens, il y a quelque chose à faire.
Le champion d'échecs, à force de jouer et d'étudier, a permis à son intuition de sentir lorsqu'un thème tactique se présente. C'est comme un pianiste. Il n'a pas besoin de réfléchir à ses doigts pour jouer. S'il a suffisamment bossé ses gammes, cela va tout seul. Ou en pratiquant d'arts martiaux, c'est tout à fait la même chose. Il ne va pas réfléchir à comment éviter un coup. Il s'est tellement entraîné que la réponse au coup vient spontanément. C'est la même chose pour les échecs. En sélectionnant des positions typiques et en les résolvant régulièrement, votre intuition va devenir de plus en plus badass et vous aussi. Alors j'appelle l'ensemble des exercices que vous répétez régulièrement votre baluchon. Car vous devez toujours l'avoir sur vous et plus il est gros, plus vous serez capable de faire face à toutes les situations. Les pièges à éviter. Privilégier la diversité à l'excellence est une erreur. Oui, cela paraît plus sexy de faire plein d'exercices différents, mais revenez régulièrement à votre baluchon, à votre ensemble d'exercices réguliers qui vous permettront de développer un fort esprit tactique. Autre piège, augmenter la difficulté des exercices. C'est l'un des problèmes des sites d'échecs en ligne. Quand on réussit un exercice, eh bien un autre exercice d'un niveau supérieur arrive, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à résoudre le problème. Or, un bon pianiste maîtrise ses gammes, et il y revient régulièrement. C'est une illusion de croire qu'on progresse en se confrontant toujours à plus difficile, et cela qu'importe le domaine. Si la difficulté est intéressante, elle doit rester contrôlée et épisodique. Rien ne vous empêche de faire évoluer votre baluchon, mais soyez prudent. Étape 4. La stratégie, c'est ce que vous faites quand il n'y a rien à faire. Xavier Tartacover. À travers ses livres, il a accompagné de nombreux débutants. Maintenant que vous avez un pourquoi badass et évolutif, que vous avez de bonnes bases dans la plupart des thèmes qu'on a vus à l'étape 2, que votre baluchon est votre meilleur ami, parlons de stratégie. Vous avez déjà ressenti cette impression. Après quelques coups joués rapidement, vous regardez l'échiquier et vous vous dites « Et maintenant ?» Votre 3 est à l'abri, vos pièces sont développées, il fait beau et votre adversaire a l'air d'être aussi inspiré que vous. Que faire? Pas d'arnaque tactique à l'horizon. Attendre une erreur de l'adversaire? Faire une sieste? Essayer le poker? Soyons sérieux. Vos adversaires sont pour la plupart de piètres stratèges. Tout à fait. Tout le monde kiffe la tactique et si même vos adversaires bossent la tactique n'importe comment, ils progressent tout de même plus ou moins. Par contre, quand on parle de stratégie, on se heurte à des clichés. Les doubles pions c'est mal. Il faut garder la paire de fous. Un pion passé c'est bien. Ah, il faut rocher. Vite une case force, je dois placer une pièce dessus. Si la stratégie est moins prisée que la tactique, c'est parce que c'est là que l'art commence. Le génie, le créatif, l'imaginaire pour entrer en scène, votre personnalité aussi. Par contre, quand on quitte la cour des tacticiens de maternelle, il faut faire des choix. S'affirmer, montrer ce qu'on a dans le ventre. Et cela nécessite de se poser et de devenir un stratège. Comme pour la tactique, vous allez vous intéresser aux grands thèmes traitant de la stratégie. Tout ce qui tourne autour des pions, les structures de pions, les pions passés, faibles, doublés, arriérés, pendants, l'avantage matériel, les colonnes ouvertes, mobilité, activité, fou, cavalier, avantage, inconvénient, les cases, fortes, faibles, à voir aussi avec la structure de pion, la paire de fous, bon fou, mauvais fou, le jeu de couleurs, centre fermé, ouvert, le plan, à court terme, moyen terme, la sélection du coup candidat, et dans un second temps, vous allez devenir pote avec un génie. Pour développer votre personnalité, inspirez-vous des champions. Je ne peux que vous recommander de vous inspirer des champions et championnes passés et actuels évidemment. Par exemple Bobby Fischer, le gamin génial, ou Judith Polgar, la reine des échecs ayant fait trembler pas mal d'hommes. Rudolf Spielmann, le maître de l'attaque. Tigran Petrosian, alors lui une véritable force tranquille, ne jamais perdre. Mikhail Tal, le magicien de Riga, sacrifice à tout va. Timur Gareyev, record du monde de partie à l'aveugle, mais grand maître aussi. Maurice Ashley, premier grand maître international noir qui rend les échecs vraiment badass. Garry Kasparov, au regard qui tue, tout le monde le connaît. Selbert Tarash a des échecs scientifiques, un peu comme Steinitz avant lui. Fiona Mutesi, partie d'un bidonville, et elle connaît le succès grâce aux échecs. Magnus Carlsen, le plus beau gosse champion du monde. Anand, l'homme amoureux des machines. Bref, vraiment, inspirez-vous. Faites pote avec un fort joueur et c'est ça qui va vous permettre de développer votre personnalité. Alors, les pièges à éviter. Accordez trop d'importance aux ouvertures et à tout ce qui est à la mode. C'est pour cela que s'intéresser aux joueurs anciens permet d'éviter de vouloir jouer à la mode. Ce qui est bon à haut niveau ne l'est pas forcément pour des joueurs plus faibles. Une ouverture est là uniquement pour vous amener à un milieu de jeu où vous avez du plaisir à jouer. Autre erreur, d'utiliser des moteurs d'analyse. Alors pour la tactique, l'ordi permet de vérifier que je n'ai rien laissé passer. Mais au niveau des choix stratégiques, l'ordi ne prend en compte ni votre personnalité, ni votre niveau, ni la personnalité de votre adversaire. Donc n'utilisez pas de moteur d'analyse ou vraiment après une analyse humaine, que votre cerveau aura déjà sué des hectolitres de sagesse. Étape 5, la vérité est sur l'échiquier. Connaissez-vous le biais d'autocomplaisance? Nous avons tendance à nous attribuer nos succès,
mais à rejeter la responsabilité de nos erreurs sur le contexte. Autrement dit, j'ai gagné car je suis meilleur, mais j'ai perdu parce que j'étais fatigué, c'est pas de ma faute. Foutaise. La vérité est sur l'échiquier. Que vous gagniez ou que vous perdiez, vous en êtes responsable à 100%. C'est rude à accepter, parfois, mais c'est comme ça. Peu importe le fait que tel fort joueur ait dit qu'il ne fallait pas jouer ceci ou cela. La vérité est sur l'échiquier. Vous progressez, mais ne gagnez pas. La vérité est sur l'échiquier. Bien sûr, une progression se fait par paliers et il y a des périodes où on joue objectivement moins bien, le temps de comprendre, d'incorporer de nouvelles notions. Mais ces périodes sont courtes et débouchent forcément sur un gain de niveau. Sinon la vérité est sur l'échiquier. Vous avez l'impression de progresser car vous regardez 2 heures de stream par jour, mais la seule chose que vous améliorez, c'est votre capacité à construire des excuses pour justifier vos défaites. Ensuite, si la vérité est sur l'échiquier, eh bien il faut y aller sur l'échiquier. Jouer des parties longues, ne serait-ce que 30 minutes sur internet. Jouer réellement. Ou pousser même la porte d'un club, ou participer carrément à un open d'échecs. Avoir un bagage théorique solide permet juste de crâner en société. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez dans le ventre. Il va falloir passer par le jeu sérieux. Rouler sa bosse, cumuler des kilomètres, bref, il faut jouer pour tasser toutes vos connaissances et faire de la place pour la suite. Le piège à éviter, croire qu'on progresse, car on gagne dans des cadences ultra rapides. Des parties de 1, 2, 3 minutes. Les parties ultra rapides, c'est fun, mais ce n'est ni un outil, ni une preuve de progrès. Étape 6, enfin, libérez l'artiste qui est en vous. Alors là, vous vous dites peut-être, l'étape 6, mais j'y arriverai jamais. Détrompez-vous. La vie et les échecs ne peuvent se limiter à un plan en 6 étapes. Alors ici, pas le choix, pour cette vidéo, j'étais obligé de simplifier. Mais la vie et les échecs ne sont pas linéaires. Cette 6e étape, le fait de libérer l'artiste qui est en vous, est présente dès le début. Les échecs sont un art. Bien sûr, plus vous avez respecté les étapes précédentes, plus vous serez en mesure de prendre conscience de votre côté artistique et de le laisser s'épanouir. Dès que les règles de base des échecs sont acquises, et dès que vous avez un tout petit peu de bouteille, vous pouvez être un artiste. Je parle bien de libérer l'artiste et non de le créer, car vous ne pouvez pas consciemment devenir un artiste de l'échiquier, mais vous pouvez créer le cadre qui vous permettra de le laisser s'épanouir. Les 64 cases sont comme la toile du peintre. Vous avez vos outils. Chaque moment passé à étudier une position, un joueur, n'importe quoi en rapport avec les échecs vous permettront de tracer un trait sur cette toile. Petit à petit, vous allez remarquer que vous trouvez tel coup joli ou étonnant. Vous allez être sensibilisé à la beauté de cet art. Le piège à éviter, ne cherchez pas à faire l'artiste de manière artificielle. Consacrez une partie de votre vie, une partie de vos journées aux échecs et vous le rendrez au centuple tout naturellement. Là aujourd'hui, vous avez découvert 6 étapes pour aller à la rencontre de vous-même, vers le guerrier ou la guerrière de l'échiquier qui sommeille en vous. Le temps passe vite, et on arrive vite à regarder des vidéos, des parties en ligne, à suivre des cours que l'on ne pourra jamais appliquer, parce que ça brille, telle ouverture à la mode, tel tournoi, tel champion. Mais les échecs se moquent de la mode. Ce n'est pas en passant son temps à visiter des musées que l'on devient peintre. Alors nourrissez votre motivation et votre amour des échecs en suivant l'actualité si vous le souhaitez. Mais faites-le pour votre plaisir, pas directement pour progresser. Votre progression, elle se situe quelque part au bout de ces 6 étapes. Alors êtes-vous prêt à devenir intime avec elle? Pour chaque étape, faites une liste de tout ce qui peut vous servir à progresser. Les échecs sont bien trop grands pour être capturés dans un article unique. Alors écoutez le guide, merci, respectez le guide, merci, puis tuez le guide. Une fois que vous avez intégré la logique de ces étapes, allez plus loin, dans l'ordre que vous souhaitez. Vous allez très probablement passer par différentes phases, beaucoup d'étapes 5 car besoin de se confronter, puis l'étape 3 car besoin de se sentir plus fort, puis des étapes 4 car besoin de comprendre, etc. Alors je n'ai qu'une seule chose à ajouter, abonnez-vous et bonne partie, que les meilleurs gagnent.